Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille et aujourd'hui on est au mois d'août, on est sur la vidéo du mois d'août où je vais vous expliquer les entreprises que j'ai achetées au mois d'août, ma performance et également les entreprises que je compte acheter au mois de septembre, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quels seront mes achats et comme d'habitude avant de commencer dans le vif du sujet, déjà premièrement je vous rappelle que vous avez la playlist portefeuille disponible sur ma chaîne si vous souhaitez suivre la série depuis le début ou tout simplement regarder le mois précédent. Et également, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest et vous aurez le lien en description ainsi que le code de réduction de moins 10% qui s'affichera à l'écran pour le mois d'août. Ensuite, premier point qu'on peut constater, c'est que j'ai enfin dépassé les 50 000 € sur le portefeuille. Ça fait vraiment plaisir et on a surtout des performances qui sont beaucoup mieux que le mois dernier. Vous allez voir avec notamment une entreprise de mon portefeuille qui a tiré toute ma performance vers le haut. Je pense que certains ont une petite idée de quelle entreprise il s'agit. Mais ceci étant dit, donc la valeur globale est à 50 942 € pour 44 000 € investis, 6 800 € de performance absolue, 15% de performance absolue et un CAGR de 6,71%. Donc le CAGR n'est pas exceptionnel, c'est tout à fait normal, puisque vous vous rappelez, j'ai commencé à investir en 2022 et à la base j'étais sur des ETF, avec notamment des ETF MSCI World et Emerging Market. On a un total de 205 € versés en dividendes, donc 0,46%. Et si on regarde un peu le détail de la performance des deux comptes, donc moi j'ai un PEA qui est chez Bourse Direct et j'ai également un compte titre qui est chez Interactive Broker. Il est classé ici par montant investi. Et première chose qu'on peut constater, c'est que le compte titre surperforme pour l'instant largement le PEA, puisqu'on a une performance de 17% versus 14% pour le compte titre. Le tout, vous voyez, avec donc un total de 33 000 € sur le PEA et 17 000 € sur le compte titre. Si on regarde un peu la répartition entre les deux, on a 66% sur le PEA et 34% sur le compte titre. Au niveau du type d'actifs, on a 61% en actions ordinaires, donc en actions individuelles, 39% en ETF et on a 0%, donc vraiment très faible au niveau des espèces. On a seulement 45 €, vous allez voir pourquoi juste après. Maintenant, si on passe à l'onglet position, on retrouve l'ETF BNP Paribas, donc l'ETF S&P 500 qui a pour ticker ESE en première position, donc avec 39% du portefeuille pour une position de 19 000 €. Et c'est une position que j'ai renforcée ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il me restait environ 600 € de liquidité sur Bourse Direct et je savais que je n'allais pas y toucher de sitôt parce que je n'ai pas prévu de faire d'achat sur le PEA de sitôt. Donc je me suis dit, ces liquidités, autant les investir. Donc j'ai racheté un peu d'ETF BNP Paribas, j'ai racheté 20 actions très exactement et ça me permet comme ça de grossir un peu ma position tout en ne laissant pas trop d'espèces dormir sur mon PEA. Ensuite on retrouve Fortinet. Donc vous voyez que Fortinet a carrément complètement changé mon portefeuille et est passé en top 1. C'est l'action que j'ai achetée au mois d'août. J'ai acheté 30 actions pour un total d'environ 1600 $ il me semble de Fortinet au mois d'août. Vous savez quoi, on va de suite aller vérifier. Donc voilà, donc pour un total de 1700 $ au mois d'août et bien 30 actions et vous voyez je l'ai acheté à un prix de 58 $. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc si on retourne sur les positions, vous voyez que Fortinet aujourd'hui est à un prix de 75 $. Donc l'action a vraiment explosé et si on regarde un peu son cours de bourse, vous voyez que personnellement j'ai eu pas mal de chance parce que je l'ai acheté donc début juillet ici environ à 60 $ et je l'ai acheté ensuite à 58 $, donc début août. Et en fait, je voulais absolument l'acheter avant son annonce de résultat du 6 août parce que j'avais la petite intuition qui me disait que l'annonce de résultat allait faire remonter le cours de l'action parce qu'elle était vraiment pas chère. Et donc du coup, je me suis dit, il faut pas que je fasse la même erreur qu'avec MSCI où j'ai trop attendu et elle est finalement remontée. Donc là, j'ai décidé d'acheter avant l'annonce de résultat et j'ai bien fait puisque direct après, elle est remontée au-dessus des 70 $, ce qui m'a fait un gain de plus de 20% de performance directe. Donc si on repasse ensuite sur les positions, on a Evolution AB l'Éternel en deuxième qui est toujours dans le négatif, Mastercard en troisième, ensuite LVMH, ASML, Apple, Visa, Hermès, L'Oréal, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit, Alphabet, MSCI et Dassault Systèmes qui ferme la marche, qui est la pire action de mon portefeuille. Si on regarde un peu les différentes répartitions, on a 55% aux États-Unis, 24% en France, 10% en Suède, 8% aux Pays-Bas et 4% en Allemagne. Et au niveau des secteurs, on a 38% dans la tech,
27% dans la finance, 25% dans la consommation discrétionnaire, 6% dans la consommation courante et 3% dans les communications. Donc ça, c'est Alphabet. Si on regarde un peu plus en détail les différentes positions du portefeuille, donc vous allez voir, on va prendre la performance absolue ici et on va également prendre le CAGR. Donc au niveau de la performance absolue, c'est S&P Global qui est passé top 1 de mon portefeuille avec 33% de performance. Vous voyez, j'ai un PRU de 379 $ et elle est aujourd'hui à plus de 500 $. Donc on a vraiment une très très belle ascension pour S&P Global. Ensuite, on a Apple avec 29%, Fortinet avec 27%. Donc, vous voyez, alors le mois dernier, je crois que quand j'ai fait la vidéo, j'étais légèrement en négatif sur Fortinet. Donc, vous voyez qu'on est passé de en négatif à plus 27% de performance en l'espace d'un mois. Donc ça, c'est vraiment un move sur lequel je suis très 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 content parce que Fortinet est une entreprise de qualité que je trouvais décotée et j'ai eu raison de l'acheter. Donc je suis vraiment très content. Vous voyez, un CAGR de 379%, c'est tout à fait normal. Il est complètement délirant tout simplement parce que ça fait moins d'un an que j'ai la société. Ensuite, on a ASML avec 26%, Microsoft, Intuit, Hermès, Mastercard, Deutsche Börse, MSCI, le S&P 500, Visa et ensuite donc les entreprises en négatif. On a Alphabet qui est repassé en négatif suite aux différents procès antitrust qu'il y a eu aux États-Unis. L'Oréal LVMH qui s'est toujours pris une claque et qui n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts. Elle est toujours sur des niveaux de prix intéressants autour des 670 €. On a Evolution AB qui pareil est toujours dans les choux. Elle est complètement en négatif sur mon portefeuille et elle n'a pas l'air de vouloir remonter de sitôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une entreprise de qualité. Elle est toujours extrêmement décotée. Donc il faut tout simplement être patient. C'est comme avec Fortinet, il faut être patient et il faut attendre que le marché retrouve du momentum sur Evolution. Ça arrivera, je suis plutôt confiant. Et ensuite, on retrouve Dassault Systèmes à la toute fin de mon portefeuille avec moins 20% de performance. Ça fait très très mal sur Dassault Systèmes. Et juste avant de passer aux performances, un petit point rapide sur les dividendes. Au mois d'août, on a eu 10,15 € de dividendes. Alors le mois n'est pas terminé. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le mardi 27 août. Donc il n'est pas totalement terminé, je ferai au pire une mise à jour dans la vidéo sur le mois de septembre, vous verrez le montant total, ce qui nous amène à un total de 176 € pour l'année 2024, donc ce qui est plutôt cool. Et maintenant, donc on se retrouve sur Portfolio Performance. Vous le savez, le graphique de performance en True Time Weighted Return n'est pas encore disponible sur l'application IQ Invest, ça va arriver très prochainement. J'ai d'ailleurs toute une période sur laquelle je vais travailler assidûment sur le portefeuille pour l'améliorer, pour implémenter des nouvelles fonctionnalités et entre autres ce fameux graphique pour qu'il soit directement disponible dans l'application. Mais bref, ceci étant dit, donc vous avez l'habitude, en bleu ici mon portefeuille, en orange et rouge en bas le S&P 500 sans et avec dividendes et juste au-dessus le Nasdaq ici. Donc ce qu'on peut constater, c'est que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, on était au plus bas puisqu'on était début août et on était vraiment ici vers les plus bas de mon portefeuille et j'avais presque peur qu'il repasse en dessous du S&P 500, mais depuis il s'est repris et vous voyez qu'on a eu une belle remontée. On n'est toujours pas repassé au-dessus du Nasdaq. Je ne sais pas si on repassera un jour au-dessus du Nasdaq, je l'espère, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a remis une petite distance au S&P 500, puisque depuis le début de mes achats d'actions individuelles, donc c'est-à-dire depuis le 17 novembre 2022, on a 46,64% de performance pour mon portefeuille, donc mon portefeuille action global, donc sans compter les ETF, et on a 35,89% de performance pour le S&P 500, donc en l'occurrence l'ETF BNP Paribas, donc avec dividendes réinvestis, et on a donc 57,22% de performance pour le Nasdaq, donc en prenant en compte l'ETF Lyxor sur le PEA, donc le PUST. Donc voilà, très positif, je suis vraiment très content du mois d'août et on espère que ça va continuer sur cette lancée sur la fin de l'année et surtout que les actions françaises et notamment LVMH va finir par se reprendre, ça ferait vraiment du bien à mon portefeuille. Mais donc ceci étant dit, on a vu les performances. Pour rappel, donc au mois d'août, j'ai acheté Fortinet et j'ai acheté également un peu d'ETF S&P 500, en l'occurrence le BNP Paribas ESE. Et donc maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je vais acheter au mois de septembre? Donc ici, on se retrouve sur la watchlist IQ Invest, vous avez l'habitude. Donc il y a toutes les entreprises que j'ai en watchlist. Vous pouvez voir qu'elles ne sont pas forcément les mêmes que celles que j'ai en portefeuille, tout simplement parce qu'il y a des entreprises en portefeuille que je ne suis plus dans ma watchlist parce que je ne compte pas renforcer les positions. Et j'ai également des entreprises dans ma watchlist que je n'ai pas encore en portefeuille, comme Adobe, Constellation Software ou encore Livco AB qui m'intéressent beaucoup. Donc pour le mois de septembre, ici j'ai classé la watchlist par Free Cash Flow Yield. Donc c'est un critère que j'utilise beaucoup. Il y a plein d'autres critères et des ratios de valorisation sur l'application IQ Invest, mais personnellement mes deux critères préférés ce sont les Free Cash Flow Yield et les Price to Free Cash Flow Growth. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, de dimanche dernier, je vous renvoie vers cette dernière et vous aurez le lien qui s'affichera en haut à droite de l'écran.
Donc si on regarde par les free cash flow yield, on voit que les entreprises les plus intéressantes à acheter en ce moment, ce sont dans l'ordre Evolution AB, LVMH, Visa, Apple, Alphabet et Lifco AB. Donc une chose est sûre, c'est que je ne vais probablement ni renforcer Evolution, ni renforcer LVMH, puisque ce sont des positions déjà très importantes dans mon portefeuille, et les deux suivantes, à savoir Visa, Apple, sont des entreprises qui sont déjà moins importantes dans mon portefeuille. Et si on regarde la différence entre les deux, on voit que Visa est plus intéressante, et en plus elle a un price to free cash flow growth qui est inférieur à celui d'Apple, donc ça veut dire qu'il est potentiellement plus intéressant. Et d'ailleurs, si on classe les entreprises par price to free cash flow growth, on voit que l'on a Fortinet qui arrive deuxième, mais pareil, je ne vais pas me renforcer sur Fortinet parce que c'est déjà la position la plus importante de mon portefeuille, et on a juste en dessous Visa et Lifco AB. Donc ce que je vais faire au mois de septembre, c'est que je vais probablement renforcer Visa, donc je ferai mon achat le 1er septembre, à savoir le 1er septembre, ça sera un dimanche, donc je ferai les achats le 2 septembre, à savoir le lundi, quand les marchés seront ouverts. Et donc je vais probablement me renforcer sur Visa ou alors Lifco AB en fonction, mais je pense que ce sera plutôt Visa. Lifco AB, ça sera vraiment s'il y a une petite baisse sur l'action, parce que je la trouve relativement chère en ce moment. Vous voyez que c'est une entreprise qui a un PE ratio de 45, et je trouve ça vraiment élevé, non seulement par rapport à sa moyenne historique qui est à 28, pareil pour les free cash flow, 34 versus 28 de moyenne historique, et surtout que c'est une entreprise du secteur de l'industrie, et je trouve que ce sont des niveaux assez élevés pour une entreprise de l'industrie. Donc pour l'instant, Lifco AB, elle est dans ma watchlist. J'attends une petite baisse pour me positionner dessus en espérant que cette baisse arrive, mais sinon ça sera Visa pour moi au mois de septembre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo de suivi de portefeuille. Donc plein de belles choses vont arriver sur l'application IQ Invest. Maintenant c'est la rentrée, en septembre on va travailler d'arrache-pied. Il y a plein de fonctionnalités qui vont sortir sur le portefeuille. C'est vraiment une partie que je souhaite améliorer. Vous le savez, je veux que ce soit facile d'utilisation et le plus précis possible. C'est vraiment le mot d'ordre sur cette application. Je veux que ce soit précis et je veux qu'on puisse calculer sa performance avec précision. Donc ça veut dire pouvoir renseigner ses transactions à la main et surtout pouvoir intégrer les frais et tout ce qui va être impôt également, par exemple, dans le saisie des transactions, ce que toutes les applications ne proposent pas, malheureusement. Donc voilà, on a fait le tour, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire quelles sont les entreprises que vous avez achetées au mois d'août et quelles sont les entreprises que vous prévoyez d'acheter pour le mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.